T'as vu, mon bureau s'est transformé en un beau jardin. Emir est arrivé avec ce bouquet à la main en dernier. C'est tellement beau. Il tient vraiment à toi. T'as vu tout ce qu'il fait pour toi en ce moment? Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Vous en êtes où? Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien, tu sais, Sanem, je ne sais pas où on va. Tu sais pas où ça va? Mais comment tu peux dire ça, enfin? Je sais pas, tu sais, je trouve que c'est pas aussi facile que ça en a Mais l'air. qu'est-ce qui est difficile? Regarde un peu. Il t'a fait livrer toutes ses fleurs et il t'a dit qu'il t'aimait, non? Il t'aime, c'est évident. Oui, je sais bien, je sais qu'il m'aime réellement. Je suis sûre de ses sentiments. Le problème, c'est que sa mère est au milieu de tout ça. Tu sais qu'elle et Khan ne sont pas très proches. Mais t'as vu comment elle se mêle de sa vie privée quand même? Alors imagine comment elle est avec Emir. Oui, mais vous êtes très amoureux l'un de l'autre. Oui, on est amoureux. Mais bon, tu sais, je viens juste de rompre avec Osman et je connais le passé d'Emir. Tu veux dire que tu lui fais pas confiance? Si, je lui fais confiance. Je lui fais confiance et je ne doute pas du tout de son amour. Ah, d'accord. Oui, ça va. Mais voilà ce que je me dis. En fait, Khan est capable de tenir front à sa mère. Même si elle lui dit quelque chose, s'il veut faire autre chose, je sais qu'il fera ce qu'il a décidé. Par contre, je me dis que si Emir va voir sa mère en lui disant qu'il veut vraiment se marier avec moi, tu crois qu'il sera assez sûr de lui, assez indépendant pour s'opposer à son refus? Parce que tu sais que sa mère se mêle de tout. Elle se mêle de la vie de Khan. Elle se mêle déjà de votre relation. Alors imagine à quel point elle se mêle de la vie d'Emir. Imagine jusqu'où elle pourrait aller s'il lui dit qu'il veut qu'on se marie. Ouais, c'est vrai, t'as raison, votre situation est pire que la nôtre. Vraiment pire. Mais ça va aller. Pour le moment, profite de la joie d'avoir toutes ces fleurs. Oui, je suis tellement stressée que j'en profite pas, alors qu'elles sont vraiment belles. Ah, je vois qu'il te connaît bien. Oui. S'il vous plaît? Oui. Je suis bloquée. À votre avis, quel visuel on devrait utiliser? Je dirais celui-là. D'accord, merci beaucoup. Ah, je te cherchais. Khan, que s'est-il passé hier soir? Je suis encore très fatiguée et j'ai mal à la tête. C'est peut-être à cause de tout ce bruit. Et puis ils nous ont fait manger des plats que je ne connaissais pas. J'ai mal au ventre. Ne parle pas comme ça, c'était une super soirée. C'était vraiment, vraiment, vraiment super. Oui, il faut qu'on parle. Je vais aller droit au but. Il faut qu'on choisisse une date pour notre mariage. Oh, et son oncle? Qu'est-ce que tu penses de lui? J'en revenais pas. Il est différent du reste de leur famille, mais je vois bien quel genre de personne c'est. Comment ça? Je connais bien ce type de personne. C'est du genre à apprendre une autre langue pour faire semblant d'être riche. Tu veux que je te dise? Ce type est moins riche qu'il essaie de nous faire croire. Il fait semblant pour faire bonne impression. Bon, de toute façon, c'est pas une bonne idée de parler dans le dos des gens. Et surtout de le faire à l'agence. C'est vraiment pas correct de raconter ce genre de choses. Ça se fait pas. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé italien avec lui, j'ai vu qu'il parlait très bien. Il a un très bon accent. Très naturel. Et de toute façon, je veux pas perdre de temps à parler de ça. Je veux parler du mariage. Oh, j'ai mal à la tête. Juste là, ça fait mal. Il faut que je prenne mes cachets. Maman. Khan, vous pouvez regarder s'il vous plaît? Oui, je vous écoute. Je vous ai envoyé un mail à propos de la couleur pour le fond. Vous pouvez regarder? Ah, franchement, vous ne changerez jamais. Vous pouvez rien faire sans moi. Venez. Il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Désolé de vous déranger. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Sanam, je suis arrivé. Ah, d'accord, Midat, t'es en bas. Je suis en train de finir quelque chose, j'en ai pour 2 minutes. Tu peux aller à l'agence et il y a mon ami JJ. Je finis et j'arrive. D'accord, allez, à tout de suite. À tout de suite. Attends, tu as dit à Midat de venir? Ouais, Leila. Maman s'entend très bien avec lui. La mère de Khan l'apprécie aussi, il va jouer les intermédiaires. Ah oui, c'est une bonne idée. Midat sait se montrer convaincant, il saura les faire changer Ouais. d'avis. Mais comment maman va réagir? Est-ce que tu y as pensé? Je sais. Elle sera un peu en colère au début, c'est normal. Mais pour le moment, Midat est la seule personne qui peut bien s'entendre avec elle et avec la mère de Khan. J'ai pas d'autre solution. C'est vrai. Il saura comment les calmer. Je me dis qu'il faudrait qu'il leur parle d'abord séparément. Ensuite, on ira les voir et on parlera de la date de notre mariage. On insistera pour trouver une date. À part lui, je ne vois pas qui d'autre pourrait nous aider. Oui, t'as bien raison, j'espère que ça Merci, marchera. allez, il faut que j'y aille. D'accord, vas-y. Bonjour. D'où elles viennent toutes ces fleurs? Du prince charmant de Leila. C'est une surprise d'Emir. Ah, super. Je dois aller à la banque, j'en ai pour une demi-heure. Et il y a le contrat d'un nouvel auteur dans mon bureau. Est-ce que vous pouvez l'emmener à la poste, s'il vous plaît? D'accord, on s'en occupe. D'accord. À tout à l'heure. Allez, j'y vais. D'accord, à tout à l'heure. Je vous en prie. C'est super, c'est très beau.
C'est un très bel environnement de travail. On se croirait en Europe. Deren, je te présente Midat, l'oncle de Sanem. Ah oui, enchanté monsieur. Soyez le bienvenu. Merci. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Sanem ne travaille plus à cet étage. Elle est en dessous. Oui, c'est ça. Oui, je le savais. Je suis venu pour voir le futur marié. Attendez Il est monsieur, vraiment c'est par là. sympa, lui, hein. Oh, ma chère Uma. Bienvenue. Je crois qu'il connaît la mère de Cannes. Apparemment, il s'est Merci. déjà rencontré. Vous êtes encore bien plus ravissante qu'hier soir. Comme vous êtes gentil. Malheureusement, ma gentillesse ne sera jamais à la hauteur de votre élégance. Quel gentleman. Quelle belle musique. Vous aimez la musique classique? Qui ne pourrait pas l'aimer? Chopin, le compositeur de l'amour. Bienvenue à l'agence, Midat. Bonjour, Khan. Bonjour, comment allez-vous? Dites-moi, qui est donc le compositeur dont vous parlez? Chopin. Il a composé tous ses chefs-d'œuvre parce qu'il était éperdument amoureux de George Sand. Ah oui, la grande écrivaine, c'est ça. Il était très amoureux d'elle, à ce qu'on dit. On se ressemble un peu sur ce point, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ils ont eu un vrai coup de foudre l'un pour l'autre. Quand j'étais à Paris, j'allais me recueillir sur sa tombe avec notre groupe de jazz à chaque anniversaire de sa mort. Au cimetière du Père-Lachaise? Ah oui, c'est ça. Comment vous le savez? Félicitations. Mais est-ce que vous saviez que le cœur de Chopin n'était pas dans sa tombe? Non, je le savais pas. Où est-il, du coup? Dans sa ville natale, c'est-à-dire en Pologne, comme il l'avait demandé dans son testament. Quelle histoire incroyable. Et vous parlez aussi français? Oui, un peu. Je vais devoir vous laisser. J'ai quelque chose d'urgent à finir. Ciao. Vous parlez mieux italien ou français? Je me débrouille dans les deux Oh, langues. mais je pense que vous parlez mieux italien. Salut Midat, désolée, je t'ai fait attendre. Ah, c'est pas grave. J'étais en conversation très agréable. Je t'avais même oublié. Ah, d'accord. Du coup, on pourrait aller déjeuner ensemble? Oui, c'est une bonne idée. On pourrait continuer cette agréable conversation en déjeunant. Vous voulez vous joindre à nous? Je ne sais pas. Ça vous va? Oui, bien sûr, d'accord. Ce serait super. D'accord, mais seulement Uma et moi en tête-à-tête. Inutile de t'embêter, Sanem. D'accord, ok, très bien. Oh, j'ai un dossier à finir, j'avais oublié, ça vient tout juste de me revenir. Je retourne travailler. Bon appétit, à une autre fois. Je suis désolée, j'aurais vraiment voulu me joindre à vous, mais... Alors d'accord. Je vais aller chercher mes affaires, mon manteau et mon sac, et j'arrive. Garçon de bureau. Excusez-moi, je vous ai fait peur. C'est bon. On peut y aller. Allons-y. Ah, j'avais complètement oublié. Comment? J'avais prévu un déjeuner d'affaires aujourd'hui. Votre beauté me l'a fait oublier. Je suis désolé de devoir vous laisser. En réalité, c'est moi qui suis désolée. Parce qu'en fait, j'avais prévu de déjeuner avec Émir. Ça vient de me revenir. C'est moi qui vais devoir vous laisser. Je suis terriblement désolée. Mais je vous revaudrai ça une autre fois. J'espère que vous me pardonnez. Au revoir. Bonne journée. Garçon de bureau. Qu'est-ce qu'il est élégant, tellement chic. C'est un grand stratège, il s'y connaît. Tout d'abord, il lui fait des compliments. Il la flatte, et après, il l'abandonne. Comme ça, quand il a dit qu'il avait un déjeuner d'affaires, c'était une stratégie. C'est une bonne méthode. J'ai compris. Ça me plaît. Il est intéressant. J'y crois pas. Midat a réussi à l'inviter à déjeuner en 2 minutes. Alors, il est où le contrat? C'est ça? Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Ah là là. Ah, mais oui, je sais, il a dû le ranger dans son tiroir. Qu'est-ce que c'est? L'amoureux cherche sa pièce manquante, a écrit un auteur que j'adore. Moi aussi, je cherche ma pièce manquante depuis des années. Et quand je t'ai rencontré, j'ai senti que c'était toi, c'était évident. C'était toi, tu te tenais là, juste devant moi. J'ai su que t'étais la femme qui pourrait me rendre heureux et combler ce vide. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais
Chaque jour que je passe avec toi confirme ce sentiment et fait grandir en moi cette certitude. Je déborde d'amour pour toi. Je ne peux plus arrêter ce sentiment. Je ne peux pas le contrôler. Ça veut dire que Khan avait raison? Qu'est-ce que vous lisez? J'étais en train de chercher un contrat, mais... Mais vous avez découvert mon secret. Igit, Il est tombé là. Voilà, tenez. je suis vraiment désolée. Est-ce que vous pensez que j'ai une chance? Igit, c'est pas possible ce que vous avez écrit sur moi. Non, c'est pas pour vous. Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous avez cru? Est-ce que... vous pensez que Deren s'intéresse à moi? Deren? Ah, bien sûr. Je suis sûre que vous lui plaisez, ça me paraît évident. Pourquoi ça ne marcherait pas? Mais oui, alors ça, je m'y attendais pas. Ça, pour une surprise, c'est une bonne nouvelle. C'est super, ça. Vous savez, je trouve que vous iriez très bien ensemble. Ça me paraît évident maintenant. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était un coup de foudre? Ouais, c'est ça. Certaines personnes restent des enfants, quel que soit leur âge, elles ne grandissent pas. Oh, la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Hein? Moi? Toi, tu es très mature. Je suis fière. Merci, maman. Merci, mais qu'est-ce qui te fait dire ça maintenant? Rien? Pourquoi il faudrait y avoir une raison pour ça? Oh, Émir, tu es le seul qui ne m'a jamais déçu jusqu'à maintenant. Jamais. J'ai pourtant déjà essayé, j'ai vraiment essayé. Non, c'est impossible. T'es comme ça, c'est dans ta nature. Alors que Khan n'en fait toujours qu'à sa tête. Toi, t'es pas comme ça. Je n'ai jamais été déçue avec toi. Oui, j'ai toujours fait ce que tu me disais de faire, je sais pas pourquoi. C'est bien normal, c'est parce que tu es intelligent. Les parents qui ont de l'expérience s'en servent pour guider leur enfant dans la vie. Et toi, tu en as conscience. Oui, tu as toujours approuvé mes choix de relations amoureuses depuis le lycée. Oui, tout à fait. Est-ce qu'une seule de tes petites copines t'a rendu triste jusqu'à présent? Aucune. Et pourquoi? Parce qu'elles étaient toutes de bonne famille. Aucune. On dirait que t'as oublié Aileen. Elle a failli faire fermer l'agence. C'est juste une petite exception. Et Aileen était très amoureuse de toi, tu ne peux pas le nier. C'est son ambition qui est la cause de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que... J'aurais aimé pouvoir te présenter une jeune fille de bonne famille qui pourrait te plaire. Maman. Non, non. Je vais finir par trouver, ne t'inquiète pas pour ça. Venez, on va voir quelque chose, on va parler de tout ça. Je suis tellement contente pour vous. Venez. Arrêtez. Installez-vous là. Vous on en va faites prendre 2 thés. Je les prends tout de suite. On n'a pas besoin de thé, merci. Mais si, Igit, il faut vraiment qu'on en parle. Igit. Je suis surprise, je m'attendais pas du tout à ce que vous soyez attiré par Deren. J'en reviens toujours pas, vous savez. Ça m'a surpris, moi aussi, je m'y attendais pas. C'est vrai. Chut. Igit. Chut. Alors? Oh, mais non, ne désespérez pas. Écoutez-moi. Chut. Je peux toujours me débrouiller pour arranger quelque chose entre vous, si vous voulez. Arrêtez. S'il vous plaît. Sanem, arrêtez ça maintenant. Ça va. On est des adultes, on n'est plus des adolescents, donc ça va aller. Merci beaucoup, je vais me débrouiller tout seul, ça va. Oui, c'est sûr, vous avez raison. La personne qui a écrit ce si beau texte n'a absolument pas besoin d'aide pour déclarer son amour, je suis d'accord. C'était super beau. Vous écrivez vraiment bien. Vous êtes tellement inspiré, je savais pas que vous étiez si romantique. C'est incroyable. Alors, je vois que vous passez du bon temps. Khan? Je me demande de quoi vous discutiez. Bon, en tout cas, je m'occuperai de mettre le contrat à la poste. Igit. Khan. Tu
sais, j'essaie de pas m'énerver. Je fais vraiment de mon mieux. J'essaie de ne pas surinterpréter ce que je vois. J'essaie de te faire confiance, tu sais. Je fais ce mouvement, par exemple. Sur les conseils de mon médecin. Il m'a dit que ça devrait me permettre de me calmer. Mais ça marche pas. C'est vrai, comment c'est possible que quelqu'un d'autre que moi puisse autant te faire rire comme ça? Je voudrais que tu ne ris qu'avec moi. Comment tu peux t'amuser autant alors que je suis pas là? Pourquoi t'es si heureuse avec lui? Est-ce que tu comprends? Je vais t'expliquer. Viens, installe-toi ici. Je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé, d'accord? Assieds-toi. Tu veux que je boive ça, hein? Calme, on n'y a même pas touché. Est-ce que tu sais par qui Iggy est intéressé? Vas-y, devine. Par qui? Je peux pas résister, je vais te le dire. Deren. Iggy est intéressé par Deren. Par Deren. Ouais. En fait, il n'est pas juste intéressé, il est complètement amoureux d'elle, j'en suis sûre. Tu vois, c'est pas du tout ce que tu pensais, finalement. Et Iggy est venu te le dire directement? Chut, parle-moi fort. Il te l'a dit comme ça, hein? Je suis très amoureux de Deren. Non, c'est pas exactement comme ça qu'il me l'a dit. En fait, il s'est senti obligé de tout m'expliquer. C'est pour ça qu'il me l'a dit. Il a écrit un texte sur Deren, je l'ai trouvé et je l'ai lu. C'était trop beau, il écrit vraiment bien, c'était romantique. Et en fait, il est super timide, il est pas du tout comme on le croyait. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, je suis quasiment sûre qu'il plaît à Deren. J'en suis sûre en fait, je l'ai vu, c'est évident. Du coup, j'ai proposé à Iggy de l'aider à se rapprocher d'elle, mais il a refusé. Il a pas besoin d'aide, il veut se débrouiller tout seul. Il est tellement timide, si tu savais. Et toi, pourquoi t'es descendu? Moi? Je suis venu voir ma future femme, mon seul et unique amour. C'était pas une bonne idée? Si, bien sûr que si. Tu sais, j'aime bien avoir raison sur certains sujets, Can. Je me dis que... on pourrait peut-être faire une réunion à l'agence pour la maison d'édition. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi faire? Je t'explique. On va leur dire qu'il faut qu'on parle de nos projets communs. Iggy sera là et Deren aussi. Ça va leur donner l'occasion de se voir. Il faut qu'on les aide à bien se parler tous les deux. C'est un petit coup de pouce. Je sais pas. Tu sais, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose de les pousser l'un vers l'autre. Can, c'est eux qui décideront de la suite. Nous, on va juste faire en sorte qu'ils se voient et c'est tout. T'as encore des soupçons sur lui, c'est ça? Et toi, tu veux vraiment les aider? Oui, parce qu'il est amoureux de Deren. D'accord, on va le faire. D'accord, on va faire en sorte qu'ils se Tu voient. sais que j'adore jouer les Cupidons. Oui, j'avais remarqué. Bon, je vais parler de la réunion à Iggy. Et toi, tu le dis à Deren, d'accord? Ok. Mais fais-le par email. Allez, retourne à l'agence, d'accord? Et ne lui en Allez. parle pas directement. Ou alors appelle-le. Allez, vas-y. Dis-lui par email. Cette présentation est absolument parfaite. Tout ce que j'écris est super parce que je vais super bien. C'est parce que je suis en forme que je travaille aussi bien, oui. Je vois pas d'autre explication, ça doit être ça. Tiens. Comment j'ai eu cette bonne idée? Eh oui. Alors. Non, mais qu'est-ce qui vous arrive encore? Ah, Madame Erdamar, je ne peux pas me concentrer sur mon travail quand quelqu'un qui n'a rien à faire là regarde ce que j'écris. Ça me met mal à l'aise. Qui n'ont rien à faire là? Je n'ai rien à faire là. Non, bien sûr. C'est pas ce que je voulais dire. Heureusement que vous êtes là. Mais je ne peux pas travailler si je ne suis pas tout seul. Ça me perturbe mon aura. Ça mélange les couleurs de mon aura. C'est ça que je voulais dire. Vous êtes encore en train de raconter des bêtises, c'est ça? C'est pas ce que je voulais dire. Allô? Bonjour, Midat. Allô, Uma? Je sais que je vous ai déçu tout à l'heure quand j'ai dû aller C'est à ce exact. déjeuner d'affaires. Excusez-moi. Je vous appelais pour vous demander de me pardonner. Ah, mais c'est pas grave. Le travail avant tout. Je vous remercie pour votre compréhension. Mais je n'ai pas arrêté de penser à vous. En fait, j'ai même dû annuler mon rendez-vous. Et oui, en réalité, je vous appelais pour vous proposer d'aller déjeuner ensemble si vous êtes disponible. Oui, pourquoi pas. Ah, dans ce cas, attendez-moi, je viens vous chercher tout de suite. D'accord. D'accord, très bien.
En fait, j'étais en train de faire vérifier la solidité de cette chaise. Je voulais voir si ça marchait correctement. Si elle n'était pas cassée. Si on peut descendre comme ça. Oui, ça marche. Vous voyez, c'est de la bonne qualité. Mon petit, c'est pas grave. Allez, allez. D'accord, maman. Mon petit. L'oncle de Sanem l'a vraiment adoucie. Elle est douce comme un agneau maintenant. Il sait vraiment bien s'y prendre. Bonjour madame. Merci. Bienvenue. Laissez-moi deviner, s'il vous plaît. On va voir si j'arrive à deviner ce qui vous conviendrait le mieux. D'accord. Je n'ai pas besoin de menu. J'ai déjà choisi. En entrée, je voudrais du saumon mariné avec de la sauce d'avocat et du magret de canard fumé. Des bruschettas aux asperges grillées et bien sûr, le tout accompagné de roquettes et de basilic frais. Et de piment doux. Excellent choix. Ça vous plaît? C'est parfait. Génial. Parfait. Je dois admettre que j'avais quelques préjugés à votre égard au début. Ah, c'est une erreur de jeunesse. Vous êtes très mondain, tout compte fait. Et au fait, félicitations, vous avez choisi un excellent restaurant. Merci. Ah, et d'ailleurs, vous savez, je connais un excellent restaurant à Paris. J'espère qu'on pourra y aller ensemble un jour. Oui, pourquoi pas. C'est exactement ça. J'y allais souvent avec mes amis quand j'y habitais. Je t'en prie. C'est très gentil de ta part, merci. Ah, c'est magnifique, quelle belle vue. Je suis tellement heureuse d'être là. Oui, hein, on a de la chance, il fait beau. Oui, on se croirait presque sur un bateau. Ah, merci. Je te laisse commander d'abord. Je ne sais vraiment pas quoi choisir. Pourquoi pas des graines de chia? Oui, je sais que tu aimes ça. Oui, j'adore ça, c'est vrai. D'accord. On va prendre 2 salades de graines de chia. On n'a pas beaucoup de temps, vous pourrez faire vite. Bien, monsieur. Merci. Est-ce que tu as faim? Très faim. Est-ce que tu aimes le sirop de grenade? C'est pour moi? Allez, vas-y. C'est délicieux. Oh, c'est magnifique. Et toutes ces saveurs. La sauce. Maman. Ta mère est là? Dans ce resto? Où ça? Elle est là? Oui, mais calme-toi, calme-toi. Elle est avec ton oncle. Avec mon oncle? Avec mon oncle Midat, c'est ça? Oui, celui qui adore prendre des selfies. Oui, c'est lui. Mais seulement 2 fois par mois. Il faut qu'on parte tout de suite. On peut pas rester. Pourquoi on devrait partir? Calme-toi. J'en reviens pas. C'est vrai, j'avais remarqué que ta mère et mon oncle s'entendaient bien, mais je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à déjeuner en tête à tête, pas aussi vite, on dirait vraiment un déjeuner en amoureux. Ton oncle a l'air de savoir ce qu'il veut. Ah, Émir, est-ce que je t'ai vexé en disant ça? Je ne disais pas ça pour la critiquer. Ah non, ça va. Tu sais, la 3e fois qu'elle s'est mariée, je l'ai appris au dernier moment. Je l'ai appris le jour de son mariage. Elle savait que je n'aimais pas ce type. Elle m'a mis devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjeuner. Non, je vais même pas pouvoir avaler une bouchée. Je suis beaucoup trop stressée, j'ai plus faim. Tu es trop stressée. Oui, viens, on s'en va. D'accord, on va annuler la commande. Viens. Je prends un petit oui, bien selfie. sûr. Vous avez vu? Sanem, quel est l'objectif de cette réunion? Vous savez, il faut que notre maison d'édition se fasse une place sur le marché. Et peut-être que Khan pourrait nous aider à la promouvoir, à lui faire un nom. Bonjour, Edith. Bonjour, tout va bien? Bonjour. Bonjour. Viens, quoi, Deren. qu'est-ce Allez, ne reste pas dans l'entrée et viens t'asseoir. Installe-toi par ici. Allez, viens. Voilà, installe-toi là. On va donner une nouvelle couleur à l'aura de la réunion. D'accord. C'est sympa de changer. Si tout le monde est bien installé, je pense qu'on peut commencer. Sanem, est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'on fait là? Oui, j'ai commencé à expliquer à Egid que je voulais promouvoir la maison d'édition. J'en étais juste là. Ok, très bien. C'est une bonne idée de travailler sur votre promotion. En fait, je trouve qu'il est encore un peu tôt pour ça. Je pense qu'on devrait d'abord attendre d'avoir plus d'ouvrages, d'avoir plus d'auteurs. Vous pouvez en écrire vous-même.
Je sais que vous écrivez très bien, vous êtes doué. De quoi est-ce que vous parlez? Je veux dire que de nombreux auteurs ont publié leurs journaux intimes. Ça se fait beaucoup de nos jours, pas vrai? Oui, c'est vrai. Oui, et ça a beaucoup de succès. Vous pourriez le faire un jour, ça serait intéressant. Peut-être. Deren m'a dit qu'elle avait d'excellentes idées pour la promotion de la maison d'édition. On t'écoute. J'étais pas au courant. Mais oui, allez. T'as bien une ou deux idées, hein? T'avais dit qu'il fallait qu'on change la couleur de l'aura de la maison d'édition, hein? Ah, oui. J'ai parlé de l'aura rouge et orange aussi. J'ai dit qu'elles allaient bien ensemble. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. J'ai parlé de la couleur de son aura. Exactement. Elle a dit que l'aura d'Igit était orange et qu'il fallait vraiment qu'il transmette cette couleur à la maison d'édition. C'est pour ça qu'il faut changer la couleur. Et Deren a des bonnes idées pour y arriver. Vous allez voir, c'est très intéressant. Hein? En effet, c'est ça. Donner la couleur de mon aura à la maison d'édition. Oui, vous avez raison, surtout que c'est encore une toute petite maison d'édition. Elle vient tout juste d'être créée. On peut très bien associer la personnalité de Igit dans la campagne de promotion de la maison d'édition. Bravo Deren, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Kan. Ah oui, mais c'est encore une toute petite maison d'édition. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous voulez nous aider à ce point. Quel est votre intérêt là-dedans? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Igit? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez-le à Deren. Elle saura vous répondre, elle connaît très bien le dossier. Elle vous éclairera. Vous pouvez voir tout ça ensemble. Vous pouvez travailler main dans la main, les yeux dans les yeux. Vous allez former une belle équipe. Vous êtes super productifs. Absolument. Je sais plus où on en était déjà. Dis ce que tu veux, on t'écoute. Tu peux dire tout ce que tu veux, Deren. Vas-y. Et tu sais, quel que soit le sujet, je sais que je peux faire confiance à ta créativité. Réfléchissez ensemble. Réfléchissez aux grandes choses que vous pourrez faire ensemble. Vous êtes dans la même équipe maintenant. Ce qui est bon pour la maison d'édition l'est aussi pour l'agence. Bravo, t'as tout à fait raison. Ouais, j'ai compris. Donner la couleur de mon aura à la maison d'édition. Exactement. C'est l'idée. Oui, ça me paraît bien. Vous devriez faire ça. Pour le bien de l'agence et de la maison d'édition. Je suis d'accord que vous devriez travailler sur cette union. C'est une bonne idée. Vous devriez lui donner une chance. Exactement. Vous parlez bien de la promotion de la maison d'édition, là. C'est ça? Absolument. Je trouve que c'est une bonne idée. Oh, il faut qu'on y aille. On y va, on a quelque chose de prévu, j'avais oublié. Kan me l'a rappelé. J'avais oublié, mais il m'y a fait penser. J'avais complètement oublié, heureusement que je m'en suis souvenu. De quoi tu parles? Tu sais, notre rendez-vous. Ah oui, j'ai compris. On va y aller, on vous laisse travailler, et on regardera tout ça ensemble quand on reviendra. On vous laisse avancer. Commencez sans nous, vous pouvez rester ici. Personne ne viendra vous déranger. J'ai un coup de téléphone à passer. On verra ça demain, d'accord? C'est mieux comme ça, je pense. Ah, vraiment? D'accord, on verra tout ça demain alors. Bonne journée. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? On boit un thé? Tiens, le téléphone sonne. Mais pourquoi je me retrouve ici toute seule? J'ai rien compris, moi. J'ai vraiment rien compris du tout. Merci pour ce déjeuner. C'était parfait. J'ai vraiment passé un très bon moment. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Merci. Allons-y. Je m'en occupe. Tenez. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous en prie. D'habitude, j'évite la viande, mais ça m'arrive encore de manger du poisson de temps en temps. Par contre, je n'avais jamais encore mangé un sandwich au poisson, c'est bon. Je suis content que ça te plaise. C'est Kan qui m'a fait découvrir cet endroit. J'aime beaucoup, moi aussi. Comme la vie est pleine de surprises. Oui, c'est vrai, je mange un sandwich au poisson. Franchement, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus surprenant? Tu manges un sandwich au poisson, on est tous les deux ensemble, en amoureux. Tu sais que je croyais vraiment t'avoir perdu pour toujours, je n'avais plus d'espoir. Tu sais,
sais ce que je veux? Je veux que tout le monde sache que je t'aime. T'avais un peu de sauce sur les lèvres. C'est bon? Oui, c'est bon. Moi aussi, je suis très heureuse. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse. Mais je pense qu'on devrait prendre un peu plus de temps. D'accord? Mais on n'a pas déjà perdu assez de temps comme ça, Leila. C'est parce que... tu viens de te séparer d'Osman. Non, ça n'a rien à voir avec Osman. Ce qui me retient, c'est la réaction de nos parents. Et celle de tout le monde. J'ai peur des commentaires des autres. Du coup, je me disais que ce serait mieux qu'on attende encore un peu. Mais je ne veux pas attendre, Leila. On va voir nos parents, et on va leur parler, et on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Je ne proposais pas d'attendre pendant des années non plus. Je pensais juste qu'on... Épouse-moi. Quoi? Quoi? Marions-nous, comme ça on sera tranquille, personne ne pourra dire quoi que ce soit. Mais on ne peut pas se marier comme ça sur un coup de tête. Tu es devenu fou, Émir. Oui, je suis fou. Je veux plus jamais te perdre, Leila. Je ne t'abandonnerai jamais. Moi non plus, je ne veux plus te perdre. Si tu savais depuis combien de temps j'attendais ce moment. Mais mes parents ont eu beaucoup d'émotions ces derniers temps. Ils n'ont pas encore tout digéré. J'ai peur que ça leur fasse un peu trop si on décide de se marier tout de suite. Tu me comprends, j'espère. Oui, je te comprends. Merci. Oh, il ne fallait pas vous déranger. J'aurais pu revenir toute seule en taxi. Vous en avez fait déjà beaucoup. Je ferai n'importe quoi pour rester avec vous quelques minutes de plus, vous savez. Vous êtes adorable. Encore merci. Avec plaisir. À bientôt. Midat! Ah, quoi? Tu m'as écrit un message en disant que tu l'as ramené à l'agence, mais ça me suffit pas, je veux tout savoir. Oui, je viens de la ramener. Alors, comment ça s'est passé? Ah, c'était super, absolument parfait. Donc tu penses que tu lui plais? Bien évidemment que je lui plais. Ah, tu sais bien qu'il n'y a pas une seule femme sur Terre à qui je ne plais pas. Ouais, tu as raison. Midat. Bonjour, bonjour. Bienvenue, Midat. Bonjour. Bonjour. Ah, tiens, Khan. Justement, j'étais en train de demander... si... Vous voulez vous marier, n'est-ce pas? Mais c'est compliqué, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement ça. Vous savez lire dans les pensées? Vous avez tout compris. Ah, c'était pas très difficile à deviner. C'est une tradition ici. On est doué là-dedans. Bon, alors écoutez ce qu'on va faire. On va tous aller chez Sanem et on boira un petit café. On mangera un petit dessert en même temps que ce café. Et avant votre départ, on aura trouvé une date pour célébrer votre union. D'accord, mais comment on fait avec Uma alors? Je vais m'en occuper. C'est dur, vraiment dur. Vous savez, elle s'enfuit dès qu'on essaie d'aborder la question. J'ai déjà essayé. Ah, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Au revoir. Ciao. Merci, Midat. Bonne chance. Je pense qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Ouais, s'il arrive à faire ce qu'il dit, c'est déjà bien. J'espère aussi qu'il y arrivera. J'espère surtout qu'il dit pas ça pour nous rassurer. Y a pas de menteur dans ma famille. Ah oui, vraiment. T'as vu comme on a un peu le même style? Il accroche ses accessoires, là. On se ressemble un peu, pas vrai? Il m'a taquiné, mais il y a un petit quelque chose. Ça me plaît. Tu trouves? Quel plaisir de se retrouver de nouveau tous ensemble. Et c'est grâce à vous, Midat. Et si on en profitait pour dire pourquoi nous sommes là ce soir? Allez, parlons-en. D'accord. Mais un selfie d'abord. Arrête avec tes selfies, c'est plus Tu possible, prends ton exagères. téléphone. Ah, arrête, Midat, s'il te plaît. Tu sais, même nous, les jeunes, on ne fait pas des selfies tout le temps. Bon, comme vous voulez. Bonsoir tout le monde. Uma, merci d'être là. Vous êtes lumineuse, vous brillez de partout, on dirait le soleil. Soyez la bienvenue, vous nous apportez de la joie. Votre venue nous honore. Votre présence nous rend heureux. Vous êtes merveilleuse avec vos cheveux bouclés. Allez, sur toi, maman, s'il te plaît. Tiens. Merci pour le café, ma chérie. En tout cas, soyez la bienvenue. On veut du café, nous aussi, Sanem. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Oh, tenez, servez-vous, servez-vous. Midat, c'est à toi de faire quelque chose maintenant. Montre tes talents, s'il te plaît. Ah, j'ai pas eu le temps de faire du thé. Tu devrais t'en sortir avec un café. Tout va bien se passer.
En tout cas, Je dois vous avouer que ça m'a vraiment surprise. Qu'est-ce qui te surprend, Leila? Notre porte est ouverte à tout le monde. Mais Skibé, vous savez que la nôtre est aussi ouverte à tous. Ça alors, vous avez réussi à faire mettre des chaussons à ma mère? C'est incroyable. Je pensais que le chemin vers le dialogue était complètement bloqué, mais maintenant je sens qu'on va pouvoir se parler. Vous savez, Uma, ces chaussons vous vont très bien. S'il vous plaît, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Comment tu te sens, Khan? J'ai l'habitude. Au fait, Sanem, je suis vraiment contente que votre oncle soit là. Il est toujours de bonne humeur. Ne m'en parlez pas. Ça se voit qu'il n'habite pas chez vous. Vous avez vu ça? Mon oncle est trop drôle, un vrai clown. Mouah, je l'adore. Je ne me décrirais pas vraiment comme un clown, ça ne me ressemble pas. Ça me fait plutôt penser à ton père quand j'y pense. Arrête. J'ai une idée. Si on lui faisait un gros nez rouge, hein, on pourrait lui faire un beau maquillage, Mais pas oui, vrai? c'est lui le clown. Je pensais plutôt au Père Noël. Hein, ça lui irait bien. Imaginez, il essaierait de descendre par la cheminée, mais il resterait coincé. Arrête, Midat. Et aussi, votre oncle a une très bonne conversation. Il est intéressant, cultivé, intelligent et aussi élégant. Oui. Midat, et si on entrait vraiment dans le vif du sujet maintenant? Ça vous dérangerait de commencer tout de suite, si possible? Oui, allons-y. Alors, nous avons lu l'avenir dans le mar de café. Oui. Alors maintenant, parlons de ce mariage. Quel mariage? Eh ben voilà, c'est parti. Elles l'ont dit ensemble. Elles se sont synchronisées. Oui. C'est un bon début. Bah oui, c'est déjà ça. Midat, mais de quoi tu parles? Il parle d'un nouveau projet. Oui. T'as vu, bien. ils sont enthousiastes. Ils sont contents pour nous. Ah mon Dieu, protégez ma famille du malheur. Les mots sont très importants. C'est sûr qu'il faut savoir les allier avec l'expression du visage et le langage corporel pour être convaincant. C'est un mélange des trois. Par exemple, si je lui dis que... Ayhan? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles tout seul? J'étais en train de chercher les mots appropriés pour décrire ta beauté, mais je n'ai pas réussi à trouver, parce qu'il n'y a pas de mots qui permettent de décrire une si grande beauté. Je comprends pas. Je n'ai jamais vu une femme comme toi avant, Ayhan. Tu sais, je n'ai jamais vu une femme qui ne comprend pas la beauté et qui le fait aussi bien que tu le fais, Ayhan. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Ça suffit, hein? Tu sais très bien que je suis encore en colère contre toi. Ma chère Ayhan, est-ce que ça te dirait d'aller dîner en amoureux ce soir? Ce serait tellement romantique, qu'est-ce que tu en dis, hein? Alors d'abord, enlève ton bras, on est dans le quartier. Et je n'ai pas du tout faim, je rentre chez moi. Si j'insistais, est-ce que ça serait impoli? Qu'est-ce que tu en penserais, dis-moi? JJ, tu as si faim que ça? Hein? Si tu as faim, viens, on va manger un sandwich au bord du Bosphore, c'est tout. D'accord. Et si tu insistes pour aller au bord du Bosphore, allons-y. Très bonne idée. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de m'en souvenir, Ayhan. J'avais oublié que j'avais une réunion de travail très importante ce soir. Tu es tellement belle que j'avais complètement oublié cette réunion ce soir. Est-ce que ça te dérange pas qu'on fasse ça une autre fois? Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me rattraperai dans les jours qui viennent. Au revoir. Hey, chut. Mais ça va pas, JJ? JJ, rapporte-moi ma chaussure. Allez, rapporte-la moi, dépêche-toi. Et tu te moques de moi ou quoi? T'arrêtes pas d'insister pour qu'on aille manger ensemble. Et là, tu me dis que tu es occupé? Elle m'a lancé sa chaussure. Ça fait partie du scénario, il faut rester dedans. Ah! Mais quelle belle chaussure! Si tu me le permets, je vais t'aider. Donne-la moi, donne. Avec ta permission. Allez, donne-la moi. Qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu m'as remis ma chaussure? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je pouvais bien la remettre toute seule, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive depuis tout à l'heure? Tu vas vraiment finir par me rendre folle, toi, tu sais? Oh, JJ, j'y crois pas, hein? Bonne soirée, ma chère Ayhan. Bonne soirée. Ma jolie. Uma, excusez-moi, mais vous ne qui m'écoutez c'est qui pas. n'écoute Si pas? vous le permettez, Calmez-vous, je c'est vous vous qui ne en tant m'écoutez que la pas. mère de cette jeune fille, je Oh, ne mais comprends c'est pas pas bien où possible. vous voulez en S'il vous venir. plaît. Je m'y opposerai. Il n'en est pas S'il question. vous plaît. Ne recommencez pas, s'il vous plaît. Vous ne vous écoutez jamais.
Uma, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils pourraient vivre ensemble sans être mariés? J'aimerais bien le savoir, ça. Mais enfin, je n'ai rien dit de mal. Je dis juste que ce serait bien qu'ils se connaissent mieux avant de se marier. Où est le problème? Mais pourquoi vous insistez pour qu'ils se marient? Midat, personne n'est en train d'insister pour qu'ils se marient. Oui, Mais à je l'entendre, on dirait qu'elle préférait qu'ils ne se marient pas. Calme-toi. Et ça me rend folle, ça me rend Calme-toi, folle. Je me sens Mefkibé. vraiment pas bien. Je vais faire une crise de nerfs. Allez, Mefkibé. Mefkibé, nous, on voudrait vraiment se marier rapidement. Le plus vite possible. Mais enfin, pourquoi le plus vite possible? Quel est Ok, l'intérêt? on ne va pas faire une grande fête. Juste quelque chose de simple. On va organiser un petit mariage. Vous me faites peur quand vous parlez d'une petite fête. Il est hors de question qu'on organise une fête du même style que celle de votre quartier. Il faut au moins 1 an de préparation pour faire un mariage digne de ce nom. Ah, vous avez de grands rêves pour votre fils, mais notre avis ne compte pas du tout. Mais c'est pas une question de rêve, voyons. Khan est mon fils aîné et je veux le meilleur pour lui. Il n'y a rien de plus normal. Je veux lui préparer la plus belle fête du monde. Quand vous parlez de votre fils aîné, c'est bien celui que vous avez trouvé dans la cour d'une Oh. mosquée? Dans un berceau? non, dans la mais cour d'une suffit, mosquée? calme-toi, C'est s'il te ça, plaît, vas-y. Ah, Allez, non, Mefkibé. allez, allez, on s'en va, Mefkibé, allez. Mefkibé. Chez nous, regarde, tu reconnais pas nos tasses? Est-ce que vous pouvez nous écouter un moment? Nous, tout ce qu'on voulait, c'était partager notre bonheur avec vous. C'est tout. Mais vous êtes en colère et vous ne nous écoutez même pas. Je suis en colère, moi? C'est Mefkibé qui est en colère. Elle déverse sa colère partout. Mais pour l'amour de Dieu, vous ne nous écoutez Mefkibé. pas. Allez, viens, maman, on s'en va. Oui, on s'en va. c'est Allez, pas madame, grave, nous sommes vraiment allez, déçus. Mefkibé, je suis vraiment désolé. J'ai honte de ce qui s'est passé. Je ferai tout pour que vous me pardonniez. Je suis vraiment désolé. D'accord, ne vous inquiétez pas, Khan. Ça va aller, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Je vais raccompagner Khan. D'accord, vas-y, Sanem. Khan, qu'est-ce qu'on va faire? C'est encore pire qu'avant. Ma chérie, mon amour. Allez, calme-toi, d'accord? Ne t'inquiète pas. On ne revivra plus jamais une situation pareille. Je sais déjà ce qu'on va faire. J'ai une très bonne idée.